Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir Next.js. C'est quoi Next.js? Eh bien c'est un framework React pour la production. Donc ici c'est tout simplement React, mais on va l'utiliser autrement et on va surtout éviter les problèmes qui pourront être posés par React. Alors la première des choses, donc on vous le dit ici, Next.js vous donne vous donne une bonne expérience pour de développeur avec toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin, surtout en production. Alors bien sûr, donc ici, les aspects qui sont très importants ici, c'est le rendu côté serveur. Et donc comment les pages vont être rendues côté serveur et non pas côté client. Avec React, en général, on va créer des applications dans lesquelles les données ils sont chargées après le chargement de la page. Ça va être chargé uniquement avec du JavaScript. Et ça pose un problème pour les moteurs de recherche. Et donc ici, avec Next.js, on va optimiser ce phénomène de référencement. Alors, vous voyez ici TypeScript support, donc React aussi supporte le TypeScript, Smart Bundling, route prefetching. Donc alors ici, on va avoir un routage gratuit qui est vraiment exceptionnel. Si on travaille uniquement avec React, il faut ajouter un package pour faire le routage si on doit créer une SPA. Et puis en dernier lieu, et puis bien sûr il y a beaucoup de fonctionnalités, mais aussi il y a la configuration. Donc on n'a pas besoin de faire de configuration spéciale. On démarre et ça fonctionne dès le début. Donc ici on utilise le principe convention over configuration. Donc ici on va utiliser plutôt les conventions. On va voir à quel niveau cela se produit. Alors Next.js, donc vous avez de la documentation qui est bien fournie, il est très clair avec plein d'exemples. Nous, on ne va pas aller voir directement dans la documentation, mais on va faire ça en fonction du besoin au fur et à mesure. Donc on va faire une démo et à travers la démo, donc on pourra revenir éventuellement dans certains cas à la documentation. Et puis bien sûr, vous avez des exemples, etc. Alors getting started, donc il faudrait aller voir comment installer, etc. Donc vous voyez ici npx create next app. Avec React, c'est npx create react app. Et puis c'est pratiquement le même processus. Donc je vais lancer la ligne de commande et on va se mettre quelque part. Donc ici démo mkdir et on va créer donc ici démo Next.js et on va lancer ça dans Visual Studio Code, donc démo Next.js. Alors à partir de maintenant on n'a plus besoin du terminal, donc on va utiliser celui qui est intégré à Visual Studio Code et je vais lancer l'installation. Donc ici npx create next app et je vais dire de le créer dans le dossier courant ici. Alors voilà, donc il va installer les dependencies, c'est React. Vous voyez que donc on a React et React DOM et puis on a Next. Donc c'est tout ce dont on a besoin. Si j'affiche ici le fichier package.json, dans le fichier package.json, donc les dependencies qu'on vient d'installer, c'est ça. Mais bien sûr, ici il y a des dependencies qui sont cachées. Donc si vous allez ici, donc vous voyez qu'il y a beaucoup plus que ça. Mais et puis donc on a ici les scripts. Donc il y a 3 scripts principaux. Donc il y en a d'autres qu'on pourra ajouter. Mais le premier ici, npm run dev, ça va nous permettre de lancer notre application de développement. Et donc il va y avoir un rechargement automatique de la page, etc. Et puis build pour créer notre application donc pour la production. Et start pour démarrer l'application en production. Donc ici on va démarrer en mode développement, donc npm run ou dev
et ça va nous démarrer un serveur sur le port 3000 qu'on va pouvoir aller visiter. Donc voici notre application. Alors il y a un problème au niveau de l'échelle ici. Voilà, c'est bon. Alors donc ici, donc voici notre application. Donc il s'agit ici d'une application. La première des choses à faire, donc on peut aller voir le code de l'application. Alors bien sûr, donc on voit très bien qu'elle est minifiée. Donc on a éliminé les espaces, les retours à la ligne, les commentaires et tout le reste. Et bien sûr, donc si on essaye donc le contenu ici, si je copie tout ça et je le reformate pour qu'on voit ce qu'il y a dedans, eh bien on va voir que notre page, le contenu de notre page, vous voyez, body, machin, etc. Tout le contenu qu'on voit ici dans notre page, eh bien il est présent à partir, donc ça vient directement du serveur. Et donc c'est ça le rendu côté serveur. C'est une page et donc on verra que cette page, donc elle est créée à partir de composants React, exactement comme on fait directement avec React. Maintenant, on va essayer de voir un peu l'anatomie de notre application. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans notre application? Eh bien, première des choses, donc ici, public, c'est le dossier qui va être accessible via le web. Donc on voit que ici on n'a que l'icône ici Vercel, c'est l'icône ici de ceux qui ont créé Next, et puis c'est tout hein, au niveau de public. Donc, bien sûr, si vous voulez mettre des fichiers auxquels vous voulez accéder directement dans votre serveur, bien vous pouvez les mettre ici dans le dossier public, ils vont être exportés aussi. Et puis aussi on a le dossier Pages, et dans Pages, alors on a ici Index underscore app.js et API. Alors si je vais vers la page index, eh bien la page index c'est ça, c'est ce qu'on est en train de voir ici. Alors en regardant un tout petit peu, donc c'est un composant React qui s'appelle Home, et voici le contenu qui est affiché. Alors il y a des choses un peu spéciales ici. On a ici un composant Head, et ce composant Head, c'est donc ici notre app, c'est ce qui, donc vous voyez ici, donc pour chaque page, eh bien je peux ajouter un head que j'importe de Next Head, et ici c'est Next.js, et donc je peux pour chaque page modifier donc les balises méta, et donc ça c'est donc la première des choses qu'on va voir au niveau qui sera importante au niveau de l'optimisation pour les moteurs de recherche. Deuxième des choses, donc on voit ici, c'est qu'on a importé ici, bon, on importe une image exactement comme ce qu'on ferait avec React, et donc cette image je peux l'intégrer, et donc il sera intégré quelque part ici, là, donc source égale, alors ça c'est Vercel, non c'est pas ici, pardon, donc ici c'est, oui, donc c'est pas le source de l'image, mais c'est le composant image, et donc ici c'est un composant très important au niveau de Next.js, parce que ça va optimiser aussi donc cet aspect des images qui est très important au niveau des sites web. Donc les sites web, donc ça utilise beaucoup d'images, et donc il y a plusieurs manières pour optimiser donc le chargement de ces images. C'est pour ça qu'on a ce composant image. Et puis le troisième chose ici, c'est qu'on peut, pour chaque page ici, nous sommes dans une page qui s'appelle index.js, et donc on peut créer des styles propres à cette page. Et donc comme on voit ici, donc alors d'où viennent ces styles? Styles, home, module.css. Et ça c'est une convention de nommage qu'on va faire pour toutes les pages. Si je veux créer des styles propres à une page, eh bien je vais les créer dans le dossier styles ici, et je vais donner le nom du composant .module.css. Ça c'est une convention, et donc il faudrait essayer de respecter. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans? Bien tout simplement des classes container, .container, .main, footer, etc. Et bien ces classes, et bien on va les charger ici dans un objet styles, et puis donc on va accéder donc ici, là c'est exactement ici, je suis en train d'utiliser la classe container.
directement la classe container. Mais ça, c'est pour la div. Et si je vais ici et j'inspecte, on va voir que pour cette div, vous voyez que home container underscore pc. Donc, vous voyez ici que c'est une cuisine interne à Next.js de façon à ce qu'on puisse avoir des classes spécifiques à chaque composant. Donc, chaque composant pour nous ici, notre composant, on pourra donc maintenant interchanger ça. Ce composant, c'est une page. Et donc, la page ici s'appelle index. Et index, c'est un nom spécifique. C'est-à-dire, pour y accéder, donc j'ai besoin de rien mettre ici. C'est-à-dire, je n'ai même pas besoin de mettre index ou quoi que ce soit. Donc, maintenant, je vais créer un autre composant, juste, qui ressemble un peu à ça. Alors, déjà, je vais nettoyer un peu celui-ci. Donc, ici, je vais enlever tout ça. Alors, jusqu'ici, je vais garder juste la div globale. Et ici, donc, le head. Alors, les styles ici, à la limite, j'en ai plus besoin, donc on va les enlever. Et puis, donc, l'importation des styles ici, j'enlève. Et bien sûr, l'image ici, j'en ai plus besoin. Et je vais mettre juste tout simplement ici un H1. Et donc, ici, on va mettre home page. Revenons ici, donc on va voir ici home page. Alors, maintenant, je vais créer une autre page. Et donc, pour créer cette page, tout simplement, alors ici, je vais l'appeler about.js. Et about.js, ça va être un composant. Et donc, moi, je préfère, on peut utiliser des classes, mais donc de préférence maintenant, donc la tendance, c'est d'aller vers les composants fonctionnels. Donc ici, je vais mettre H1, et donc ici, c'est about us. Et si je reviens maintenant et j'écris ici about, eh bien, on devrait accéder à About Us. Oui, il y a tellement, c'est tellement. Donc ici, on a un routage gratuit. Mais bien sûr, donc ici, le fait de faire ça, on voit très bien ici que ça se rafraîchit. Je répète, ça se rafraîchit. Eh bien, en général, quand on est dans une application, on ne va pas entrer manuellement les URL au niveau de la barre d'URL. Si vous faites ça, eh bien, vous êtes en train de charger votre page à l'endroit, bien sûr, où vous êtes ici. Donc, c'est About Us. Nous, ce qu'on veut, c'est une SPA. Et en général, pour passer d'une page à une autre, on va avoir une barre de navigation. Alors, je vais en ajouter quelques pages pour aller plus vite. Donc, ici, alors, About Us. Je vais créer contact.js. Et ça va être aussi donc, un composant qu'on va appeler contact. Vous pouvez l'appeler blabla si vous voulez, ça va fonctionner. Mais donc ici, l'essentiel ici, c'est ça qui est utilisé par le routeur interne à React, à Next.js. Et donc ici, c'est contact. Et en allant, alors j'ajoute encore un autre, allez, blog.js. Et puis donc ffc blog. Et ça devrait me retourner ici tout simplement blog. Alors si je viens là et j'écris contact, eh bien on devrait avoir contact. Non, il n'a pas trouvé contact. Pourquoi contact? Voilà. Alors contact, il n'y a pas de contact. Alors c'est qu'on attaque. Contact. Vous voyez que déjà 404, donc c'est automatique, donc il gère les erreurs. Donc nous verrons comment peut-être personnaliser ces erreurs, si on veut les personnaliser. Donc ça c'est contact. Et puis on a le dernier ici, c'est blog. Et donc ça me permet d'accéder au blog. Alors ici, maintenant, si je veux, bien sûr nous sommes en train de créer un site. Et donc logiquement on devrait avoir des menus pour aller naviguer au niveau de une barre de navigation pour naviguer à travers nos différentes pages. Donc alors pour faire cela, eh bien il faudrait qu'on crée quelque chose au-dessus de toutes les pages. Et donc c'est là où on va utiliser ce qu'on appelle les layouts. Alors le layout, automatiquement au niveau de Next.js, ça utilise donc ici le fichier underscore app.js. Et c'est ici, vous voyez que nous retournons, donc c'est le composant de base, c'est le composant racine si vous voulez de l'application, donc je n'en ai pas parlé tout à l'heure. Et donc ce composant, il s'appelle ici MyApp, on peut changer ici le nom du composant, ça n'a aucune importance, ce qui est important ici c'est underscore app.
Et puis, donc, alors, vous voyez que ici, on va récupérer le composant et ses propriétés et on va l'injecter. Hein, donc, on va l'injecter. Alors, si on veut, donc c'est ça le composant. Donc, si je suis dans index, c'est index qui va être injecté. Et page props, ce sont les propriétés qui sont envoyées dans ici props. Si vous mettez ici props, ça va être ces props qui vont être envoyés là. Alors maintenant, si je prends mon composant ici, alors je reviens à la ligne, et on va mettre les parenthèses. Et bon, ici, donc je vais mettre H1. Donc mon site, donc je mets juste quelque chose. Et puis bien sûr, donc ici, il faudrait que je mette ici un conteneur dans lequel je vais mettre tout ça et je vais mettre ça. Alors donc site header et ici H1 encore site footer. Et si je reviens à mes pages, donc ici je peux naviguer à travers toutes les pages. Là je reviens à index. Et vous voyez que donc site header et site footer va apparaître dans toutes les pages. Alors ici, dans notre application, ici nous sommes dans la racine de notre application. On voit très bien que ici on importe un fichier CSS qui s'appelle global.css et c'est le deuxième fichier que nous avons ici dans le dossier styles. Alors global.css c'est un fichier donc qui est inséré de manière globale et donc accessible à toutes les pages. Et comme on avait dit tout à l'heure qu'on pourrait mettre pour chaque page donc un fichier CSS propre à cette page, et bien ça c'est global à toutes les pages. Et je pense que ça, la plupart du temps, c'est ici, on va les jouer. Et ici, donc alors on peut ajouter, je sais pas moi, donc j'ajoute ici une classe .red. Et donc je vais mettre ici color de .red. Et si je reviens ici quelque part about par exemple ici, et donc là je mets classe name égale red, et bien là ça va s'appliquer pour about. Vous voyez ici about us, ça s'applique. Alors ici, puisque je suis ici donc alors ici il faudrait qu'on crée ici comment dire, un template, un layout qui va être appliqué à toute notre application. Donc on peut être tenté de mettre ici une classe qu'on va appeler ici container. On voit très bien ici que ça colle ici à la bordure, on voudrait mettre un peu d'aération et donc ici container. Et alors dans global.css je ne pense pas qu'il y ait container, donc on va le créer .container et nous allons mettre par exemple juste une margine de point de 1 rem. Et si je reviens, donc on va voir l'espace qui va s'ajouter ici. Alors container et app.js class name container. Voilà, donc on voit ici donc qu'on a aéré au niveau de ça. Alors ici, au lieu de mettre bien sûr H1, donc ici on devrait mettre une barre de navigation. Donc une barre de navigation c'est nav. Et puis on va mettre des liens pour naviguer entre les différents liens. Alors pour naviguer entre les différents liens, donc on pourrait être tenté de mettre des liens comme ça. Et donc ici, ici, donc ici là c'est home. Et je fais pareil pour les autres. Là c'est about. Et ici donc je vais vers about. Et là je vais vers contact. Et là c'est contact. Si je reviens ici, donc on va voir les liens. Je fais home, je vais vers home, je fais about, je vais vers about, je fais contact, je vais vers contact, mais on voit très bien ici que à chaque fois je rafraîchis la page. Donc là, il faudrait normalement récupérer l'événement quand je clique sur le lien, et au niveau de cet événement, il faut faire un prevent default, etc. Et donc il faut utiliser le routeur qui est fourni par Next.js. Alors, donc ça, le routeur qui est fourni par Next.js, on peut l'utiliser programmatiquement, comme ça. Je peux mettre des liens si je veux comme ça, et programmatiquement agir sur le routeur pour naviguer. Et bien sûr, il faudrait faire prevent default à chaque fois pour l'événement. Mais donc on n'a pas à faire ça.
Next.js, il nous fournit un composant qui s'appelle link. Et ce composant, dans ce composant, ben, on va mettre une encre. Et là, il faut dire où vous voulez aller. Et pour le composant link, vous avez un attribut, href, une propriété, href, dans laquelle vous définissez le chemin vers lequel vous voulez aller. Donc ici, j'ajoute les différents chemins, about, et là c'est about, et puis ici c'est contact, et là contact, et puis un dernier pour blog, et là c'est blog. Alors il faut bien sûr importer le composant. Alors j'essaie de l'importer, voilà, super. Donc ici next link. Si je reviens ici maintenant, j'appuie sur home, on voit très bien que ça ne bouge plus et on voit très bien que la page n'a pas changé, n'a pas été rechargée. Et quand vous avez un truc ici, donc on voit qu'il a été modifié. Ça se voit au niveau de la page. Vous voyez que le head a été modifié. Voilà, et voilà. Ici, ça n'a rien, ça n'a pas été modifié. Ici, c'est modifié. Donc voilà, ici, alors maintenant, bien sûr, donc on peut ajouter des styles pour afficher correctement nos liens. Donc ici, donc, je ne vais pas trop m'attarder avec les styles, mais je vais faire quand même des choses. Alors, nav pour la barre de navigation. Donc je vais mettre, alors ici, background, alors back. Pas back, alors nav, ouais c'est ça, donc background, deux points black, point virgule, et puis color de point white. Et puis puisque j'ai des liens, on peut faire ici aussi display de point flex, et on peut faire aussi justify content. Alors content, justify content, et donc on va lui dire space between. Alors between. Voilà. Alors ici, donc on va ajouter ici un padding de point de 0.6 em ou rem. Non, ça ne va pas marcher. Padding. Voilà. Donc voici mes liens. Donc home, about, contact et blog. Et bien sûr, ici, si je reviens à app underscore app, j'ai ici le footer. Et donc ici le footer, donc en général on va pas mettre donc on va mettre une div.footer, et dans cette div on va mettre ici, alors donc insert et copie point virgule 2022. Voilà, c'est tout. CTRL S. Et puis pour ma classe ici, footer, on va remettre text online, center. On va mettre quoi? On va mettre encore background black, point virgule, color white. Et on va mettre un padding de point rem. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, black, white, background. Voilà. Donc ici, j'ai la navigation gratuite, blog, home, etc. Donc, bien sûr, alors ici, qu'est-ce que je vais mettre dans Home? Eh bien, je peux mettre tout ce que je veux. Ici, si je reviens Home, c'est Index ici. Et Index, comme je vous ai dit, c'est un nom spécial. Donc, on n'a pas besoin d'écrire ça ici. Et bien sûr, il faut savoir que si vous écrivez Index, ça ne va pas marcher. Il ne va pas trouver Index, parce que Index, pour lui, ça va être automatiquement slash. Et donc, alors, qu'est-ce qu'on vient de voir maintenant? Donc, on peut créer, par exemple, un routeur
enfin pardon, une barre de navigation, et donc qu'on peut l'ajouter dans notre template. Alors ici, on commence déjà à voir quelque chose ici qu'on peut séparer. Donc la barre de navigation, logiquement, ça devrait être un composant externe. Et donc alors qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais créer un composant et on va revenir un peu au monde qu'on connaît déjà dans React. Et alors je vais me mettre quelque part ici et je vais créer un composant dans un dossier qu'on va appeler components et je vais l'appeler navbar.js. Et ce qu'on a fait ici, je le coupe et je le mets dans ici. Donc alors bien sûr il faudrait que je fasse ici un composant ffc qui s'appelle navbar, et ce composant il devrait retourner notre barre de navigation exactement comme ça. Bien sûr il faudrait que j'importe le link, il veut pas, donc on va lui dire ici import link from next/link, et voilà. Alors et puis bien sûr, donc si je reviens ici à notre app, ben, il faudrait que maintenant qu'on importe ici notre composant qui s'appelle navbar. Voilà, ça on n'a plus besoin. Et donc je reviens ici, je retrouve mon application qui fonctionne correctement. About, contact, bloc. Voilà. Oui, on voit très bien que c'est beaucoup plus facile que d'utiliser directement React, d'ajouter un routeur, etc. Donc c'est beaucoup plus facile. Alors ici, donc alors qu'est-ce que je fais ici? Bon, donc on peut aller encore plus loin. Au lieu de faire ça, je peux ajouter ici un composant que je vais appeler layout et dans lequel je vais centraliser un peu tout ce qui a relation avec mon layout, hein, la mise en page de mon site. Et donc je vais créer ça, je vais l'appeler alors je vais l'appeler myLayout, hein, donc comme ça, bon, mylayout.js. Il s'agit d'un composant, mylayout.js. Il s'agit d'un FFC aussi qui s'appelle myLayout. Et donc ce layout, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, on va récupérer ici tous les enfants de ce layout. Alors, children, on va les capturer au niveau des props. Et donc, alors, qu'est-ce qu'on va mettre ici? Eh bien, tout ce qu'on a fait au niveau de notre page, alors c'est où? Il est où? app.js. Tout ce qu'on a fait ici, on va pouvoir... Je vais faire une copie pour le moment, CTRL-C, et je vais coller tout ça ici. Alors, je formate. Voilà, donc ici, au lieu de ça, et bien sûr, au lieu et à la place de ça, donc on va avoir ici, c'est les children. Les children, c'est-à-dire les enfants que je vais avoir et que je vais récupérer ici. Alors, donc on voit très bien que j'ai tout externalisé. Si je reviens maintenant à app.js, ben, il faudrait que je supprime tout ça ici, et tout ça ici, et je vais avoir là tout simplement layout. Alors c'est myLayout. Et dans myLayout, je vais avoir children, les enfants maintenant, les enfants qu'il y a dans mon layout, c'est ça. Et bien sûr, il faudrait que j'importe ça. Voilà, maintenant je n'ai plus besoin de ça ici. Et dans navbar, si je reviens à navbar, c'est bon, c'est parfait. Et dans app, c'est parfait. Navbar, myLayout. Alors myLayout, c'est bon, c'est parfait. Alors, navbar is not defined. Alors, navbar, bien sûr, ici, il faudrait l'importer. Voilà.
Alors quand on regarde notre code maintenant, c'est beaucoup plus clair. Donc je viens ici, j'ai un layout qui s'appelle My Layout et dans lequel donc je vais insérer mes pages. Et mon layout, si je veux le personnaliser, ça va se passer ici. Dans mon layout, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'ai ici une navbar. Alors, je peux créer ici un composant footer, machin, dans lequel je peux avoir des menus, etc. Alors, vous savez, dans les applications, très souvent, on va mettre des choses en bas dans le footer qui vont peut-être apparaître dans toutes les pages et dans lesquelles il va y avoir des menus et qui peuvent être dynamiques, etc. Donc, on peut mettre ici un footer, un composant footer qui va s'occuper de tout ça et qui, donc, dans notre but ici, c'est d'apparaître dans toutes les pages. Alors, n'oubliez pas que children, ce que je reçois ici en paramètre à my layout, c'est exactement ce qui a été envoyé ici à l'intérieur de my layout et slash my layout. C'est ça, les children, les enfants que je récupère et que j'envoie ici. Donc voilà, alors ici, au niveau, déjà, donc c'est déjà pas mal. Maintenant, si on veut, alors on n'affiche pas grand chose, blog, about us, contact, et voilà, donc alors on va essayer maintenant dans blog ici, de faire à la React, récupérer dans cette page des posts et les afficher à la React, c'est-à-dire que ma page, donc ici, donc blog.js, dans ma page blog.js, eh bien, avant de l'afficher, eh bien, on va faire une requête Ajax pour aller chercher des posts et on va les afficher exactement comme ce qu'on faisait avec React. Alors donc pour ça, donc je vais définir une constante URL dans laquelle on va aller chercher ces données, https je vais utiliser JSON placeholder.tpcode.com/posts et je vais aller chercher donc ici des posts et je vais limiter les posts à 6 posts. Et alors maintenant ça c'est pour c'est juste une constante que je définis. Maintenant quand on veut récupérer des données dans un composant, et bien ça c'est un effet de bord et donc on va utiliser useEffect. Et là on va commencer à utiliser un peu, alors useEffect, on va commencer à utiliser React tout simplement comme on a l'habitude de le faire. Et donc ici il faudrait importer useEffect de React. Et dans useEffect, eh bien, on va passer une fonction qui va s'exécuter. Et puis, donc, à chaque fois que les variables que je passe ici dans ce tableau vont changer. Donc, pour moi ici, donc, je vais tout simplement aller chercher la fonction ici. Donc, je vais faire tout simplement un fetch. Un fetch. Alors, c'est bien fetch. Je vais fetcher l'URL. Et puis, .then, quand je reçois la réponse, eh bien, je vais la transformer en JSON. Et puis, .then. Et là, on va faire quoi? Eh bien, je vais faire tout simplement console.log. Je vais passer console.log et ça devrait, donc si j'affiche ici la console, on voit très bien que nous avons reçu ici les 6 posts. Voilà, donc les 6 posts. Et donc si bien sûr, je veux afficher ces posts, souvenez-vous que donc ici, il faudrait créer un state, un état. Donc je vais créer un état dans lequel je vais mettre ici les posts, 7 posts, là c'est pour modifier. Égal use state et donc je vais le passer initialement un tableau vide. Donc ici il faudrait que j'importe ici use state et ici au final ici je vais récupérer mes posts et ces posts je vais mettre ici 7 posts, c'est-à-dire j'appelle cette fonction et je lui passe les différents posts. Alors si je veux afficher donc si je veux afficher alors ici il faudrait que je mette un composant racine, enfin une balise, un élément racine, donc voilà.
Alors, si je veux afficher donc ici mes posts, je vais mettre ici par exemple une balise prêt et on va mettre ici JSON.stringify et donc je vais afficher tout simplement mes posts ici. Directement, donc voici mes 6 posts qui s'affichent ici. Alors bien sûr, si on veut les afficher correctement, donc ça c'est juste quand on fait du développement, donc on peut faire des choses comme ça pour savoir un peu les données qu'on reçoit. Mais sinon, donc il faut itérer, enfin il faut faire un posts.map et donc pour chaque post, on va afficher par exemple le titre du post. Donc ici, je vais mettre un H2 qui égale p.id. Les posts ils ont un ID et donc p.id pour avoir une clé unique et je vais afficher p.title. Voilà, donc je vais voir alors qu'est-ce que c'est. Donc posts.map p h2 p.id. Alors c'est pas en abort, c'est p.title. Voilà, donc voici mes différents posts. Alors je vais mettre ici H5, bien sûr H5 de l'autre côté aussi. C'est du GSX, donc on n'a pas le droit à l'erreur. Voilà, donc voici mes posts. Voilà, donc je peux afficher, mais ici là, si on regarde ce qui se passe réellement, si je vais dans l'onglet Network et je reviens ici, là je suis dans Contact. Si je vais dans Blog ici, eh bien, il faut savoir qu'il y a une requête Ajax qui va être faite. Ici, donc le fetch qui va être fait à partir du client. Et c'est uniquement quand je reçois les données, c'est à ce moment-là que je vais les afficher. Autrement dit, ici, initialement, il n'y avait rien ici. Donc ici, dans cette partie-là, il n'y a rien. Et c'est après qu'on va aller chercher ces données. Et donc le composant, si vous voulez, donc il va être exécuté ici, côté client. Alors voilà, donc ici, ça c'est pour récupérer les données. Maintenant, imaginez que on veut récupérer ces données du côté serveur, mais maintenant je veux qu'il soit, donc tout le code que je viens d'exécuter ici côté client, je veux l'exécuter, je veux qu'il soit exécuté côté serveur. Et donc c'est ce qu'on appelle le server-side rendering. Donc la page, le composant va être rendu côté serveur. Et donc à ce moment-là, donc tout ce qu'on vient de faire ici, eh bien ça va pas se faire comme ça. Donc je vais prendre tout ça ici et je vais le commenter. Et bien sûr, donc je peux garder ça, il n'y a pas de problème. Alors ici, bien sûr, post ici, ça n'a aucun sens ici, post, puisqu'il n'est pas défini quelque part. Mais par contre, mon blog ici, il faudrait peut-être que je lui passe ici, dans les props, il faudrait que je lui passe ici les différents posts. Ici, si je fais ça, alors il me dit cannot read property undefined map. Alors map, oui, donc pour lui ici, voilà, donc ici c'est pour corriger. Donc si, donc quand vous mettez pour un objet point d'interrogation, si l'objet est nul, donc il va pas exécuter le reste. Donc il n'y a pas de problème. Et donc alors ici, bien sûr, donc post ici, la valeur de post c'est nul. Alors si donc vous allez dans la documentation de Next.js, eh bien il y a une rubrique très importante, c'est le data fetching. Alors je sais pas où c'est. Voilà, c'est le deuxième ici. Et donc ici, on va utiliser une première fonction ici, get static props. Et c'est avec ça qu'on va peupler les posts qu'on va envoyer ici. C'est-à-dire quand je fais donc le chemin ici pour accéder à ma page ici qui s'appelle blog, quand j'écris dans ici blog, eh bien je vais faire une requête HTTP vers le serveur. Et logiquement, donc ce serveur ici, eh bien il va aller me chercher les posts. Mais les posts ici, il faut le dire où. Donc il faudrait les générer au niveau de cette page. Alors pour ça,
Et on va en parler encore tout à l'heure. Donc, je dois exporter une fonction, donc de préférence, il doit être asynchrone. Et il s'agit bien d'une fonction qui s'appelle getStaticProps. Alors, getStaticProps, eh bien, c'est avec ça que je vais alimenter mon composant avec les propriétés. Alors, le code qu'on a écrit ici, eh bien, on va le réexécuter là. Et donc ici, puisque j'ai mis ici une fonction A5, donc je peux mettre ici const res égale wait fetch URL et const post égale wait encore une fois res.json et en dernier lieu, il faudrait que je retourne quelque chose, donc return. Et qu'est-ce que je dois retourner? Eh bien, c'est les props. Et qu'est-ce que je mets dans ces props? Eh bien, je vais mettre post de point post. Alors, bien sûr, post de point post, ça sert à rien d'envoyer ici. Hein? Donc, quand vous mettez ça, c'est post de point post. Et c'est les posts que je envoie ici et qui vont être affichés logiquement quand j'arrive vers blog. Alors ici, j'annule, enfin j'efface ici, au niveau du réseau. Ici, ça ne bouge pas. Vous voyez ici, icon, etc. Donc pour lui, la page, il n'a pas. Donc alors ce que je vais faire ici, je vais juste arrêter et redémarrer. Et je vais aller vers posts. Voilà mes posts qui arrivent. Donc alors, il faut bien savoir, donc faire maintenant la différence par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. Tout à l'heure, la page, ici, il n'y avait rien du tout quand la page arrive sur le browser. Maintenant, ce que j'obtiens ici, c'est des vraies pages et avec le contenu. Donc, vous voyez ici ce que j'ai mis dans la balise prêt. Et donc ici, vous voyez, slash prêt. Et puis le contenu, donc on va le trouver ici de tous les articles. Donc, hein, vous voyez, ça c'est, vous voyez, un blog, H1 blog, H5, etc. Donc au niveau des moteurs de recherche, donc voilà, c'est exactement ça qu'ils vont récupérer. Voilà, c'est vraiment très très cool et très facile donc à manipuler. Donc tout simplement, donc ici, alors bien sûr, donc ici, je n'ai plus besoin d'utiliser ni use state, ni use effect, etc. Puisque ma page, il va être exécutée côté serveur. Et donc tout le use effect, etc. Tout ça, ça va se faire par next. Et ici, dans cette fonction ici, qui s'appelle getStaticProps. Alors maintenant, imaginez que la page qu'on affiche ici, logiquement, on ne va pas afficher donc juste un titre comme ça, mais on va afficher peut-être un lien qui va nous mener vers l'article lui-même. C'est-à-dire ici, quand j'affiche ma page ici, j'affiche ça, mais logiquement, donc il faudrait que ce soit un lien. Quand je clique dessus, ben, j'affiche la page correspondante. Alors ici, donc au lieu d'envoyer ça, ben, il faudrait qu'on envoie un lien. Alors le lien, c'est un link. Hein, donc comme on a vu tout à l'heure, donc il faut utiliser link. Et donc ici, je vais mettre ça à l'intérieur. Et là aussi, donc je vais mettre un A. Et on va aller, donc alors ici j'affiche le title, mais bien sûr la clé ici, le key, doit se faire. Alors je vais ajouter peut-être, alors je sais pas ici, donc je vais l'ajouter ici, key, la clé pour React, donc il a besoin de différencier quand on fait map, de différencier les différents champs ici, donc c'est p, alors c'est p.id. p.id. Et bien sûr, il faudra que j'enlève ça. Voilà, il faudrait que j'importe le link, il n'est pas importé. Donc import link from next / link. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Href, ouais. Il manque, alors href, bien sûr.
quand vous faites donc ici un link, il faut mettre le href et vous voulez aller où? Donc ici on veut aller à slash blog slash et je vais ajouter ici p.id. Alors je reviens, ici il s'agit de lien, je clique dessus, vous voyez que ici je suis sur 1 et donc bien sûr dans 1 il n'y a pas de page. Et en plus de ça, alors je vois ici que quelque chose de spécial ici. On voit que ça, on n'est plus dans le cas d'une spa ici. Même si je mets ici link, alors ici il faudrait que je crée la page. Alors la page, les pages blog slash 1, blog slash 2, blog slash 3, etc. Donc eh bien, il faut, alors pour faire ça, pour faire simple, eh bien je vais tout simplement pour blog.js, je vais le recréer dans un dossier blog slash index.js et je vais copier tout ce que j'ai ici dans blog, CTRL A, CTRL C et je vais mettre ici, CTRL V et j'enlève maintenant blog ici, supprime. Je reviens ici, ça devrait fonctionner exactement comme tout à l'heure. Là je suis dans blog, je clique ici bien sûr, donc je vais voir que ça sera rafraîchi, je suis dans 4 et donc ici 404 not found puisque ça n'existe pas. Alors maintenant pour les routes, ce qu'on appelle les routes dynamiques, donc ici ben, il faudrait ajouter ici un paramètre de routine, ici c'est le ID. Et donc ici pour moi ID, donc on le met entre crochets et .js tout simplement. Et il s'agit d'un composant, donc ici FFC. Mon composant je vais l'appeler post. Et dans mon composant, dans un premier temps, je vais afficher juste post. Et je reviens. Alors ici, voilà, vous voyez que déjà je suis dans mon post. Si dans mon post je veux mettre un, alors ici on va faire ça, CTRL X. Et on va mettre ici un fragment et dans notre fragment on va mettre ça et puis je vais mettre un lien de retour. Alors je vais mettre un BR et un lien de retour link et donc mon link qui contient un A et donc ici retour pour revenir au blog et donc ici href égal et là je reviens vers blog, CTRL S. Bien sûr il faut importer ça ne veut pas venir, je l'importe manuellement, import link from next slash link et si je reviens, donc j'ai ici le lien retour, je fais ça, ça me renvoie vers la page, tac tac, retour, mais regardez bien ici, donc on n'a plus ce problème, voilà, ça marche. Donc ici ça me permet de naviguer, mais malheureusement ici je n'arrive pas à voir mon post. Et donc ici, alors j'en ai ici des posts. Maintenant pour afficher le détail du post, eh bien il faut que ça soit récupérer à ce niveau et donc on va faire exactement comme on a fait tout à l'heure. On va utiliser bien sûr get static props, mais ici get static props pour récupérer un seul post, mais donc ici pour notre page ici id.js il va y avoir beaucoup d'id et donc pour chaque id on va associer un path, un chemin, et donc ce chemin il est lié au paramètre id. Et bien donc ici React il nous fournit, alors je vais donc pour aller plus vite je vais copier ça, bon je vais la copier plus tard, donc ici je vais aller vers IDs et on va créer donc nos chemins. Et donc alors je vais le faire donc export A5, encore une fois A5 function get static path au pluriel. Et donc cette fonction get static paths elle a pour objectif de nous retourner donc les chemins. Donc je vais copier ça puisque ça va je dois faire encore une fois une requête pour aller créer les différents chemins. Et donc ici, alors maintenant je vais faire ça pour tous les posts.
Et donc, je vais récupérer ici, là, je récupère tous les postes ici, posts égale weight, res.res. Et maintenant, donc, je vais créer les paths, const, path égale, et je dois retourner. Alors ici, donc, si vous voulez aller dans la documentation, c'est get static paths. C'est où? C'est ici, get static paths. Et donc, vous devez retourner quelque chose comme ça. Donc, c'est un tableau qui contient des objets. Et ces objets, donc vous allez avoir la clé params. Et dans cette clé params, ben, il faut donner quel est le paramètre. Pour nous, ici, c'est id, deux points. Il faut donner sa valeur. Et bien, pour construire ce tableau pour tous les postes, eh bien, je dois faire ici un point map. Je vais parcourir tous les postes P. Pour chaque poste P, qu'est-ce que je dois retourner? Eh bien, je dois retourner un objet qui va avoir la format ici params, deux points, et je devrais avoir la clé ID. ID ici, c'est ce que j'ai ici, id.js, et sa valeur, ça va être ici, ça va être postcp.id, mais ici, ça, le path, ça doit être toujours une chaîne de caractères, et donc ici, je vais forcer à ce que ça soit une chaîne de caractères. Alors, à partir de maintenant, donc ici, on fait un return, et je retourne un objet dans lequel je vais avoir path, virgule, alors path de point path, et puis ici, fallback. Alors ici, donc quand on met ici true, ça veut dire s'il ne trouve pas un chemin, eh bien il va aller essayer de le régénérer. Donc je vais mettre tout simplement pour le moment fallback de point false. Et voilà. Donc ici, ça bien sûr. Donc si je reviens à ma page ici, je fais ça. Bon, hein, je vois rien. De toute façon, on n'a pas affiché notre poste, donc ici on va essayer quand même de l'afficher. Alors au lieu de faire ici ça, donc on va mettre ici un HR, c'est pas ici, je vais le mettre au dessous ici, un HR comme on a fait tout à l'heure, et on va faire ici un prêt, et dans le prêt on va faire un JSON.stringify. J'affiche mon poste, virgule, null, virgule, et là je dois mettre 2. Et puis ici, bien sûr, donc ici, je m'attends à récupérer mon poste. Alors bien sûr, pour récupérer mon poste, ben, il faut l'envoyer. Et pour l'envoyer, ben, il faut faire une requête exactement comme on a fait tout à l'heure. Et donc, il faut utiliser une fonction comme ça. Et c'est à ce moment-là que je vais copier ça. Donc, quand on utilise getStaticPaths, automatiquement, il va être en combinaison avec getStaticProps. Et avec getStaticProps ici, là je vais récupérer les params, c'est-à-dire les params qu'on a envoyés ici, là. Params qu'on a envoyés ici. Et pour chaque params ici, au lieu de faire ça ici comme ça, ben, il faudrait que je fasse ici une requête pour aller récupérer un seul poste. Quel poste? Eh bien le poste ayant l'id params.id. Bien sûr le id que je mets ici parce que j'accède à ça. Params.id. Voilà, donc ici je récupère un seul poste et ce poste je dois le renvoyer ici et je le récupère là et là je devrais l'afficher. Donc ici si je fais un retour et je fais ça, là je vois qu'il n'y a rien encore. Est-ce que les paths ont été générés? Mais de toute façon, donc, alors ici il faut bien faire attention s'il n'y a pas d'erreur. Donc ici logiquement paraît-il donc il n'y a pas d'erreur. Voilà, donc ici j'affiche ça, ça n'affiche rien. On va aller vers la console, il n'y a pas de problème, mais je vais redémarrer quand même. Oups. Voilà, donc je vais vers mon blog et j'affiche, ça n'affiche rien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ça redémarre. Il y a des erreurs, voilà, ça vient. Voilà, donc alors voici mon poste ici, donc là c'est le poste 4. Alors si je mets ici 88, vous allez voir qu'on va pouvoir récupérer le poste 88. Et donc ici, ben, tous les paths ont été traités. Et logiquement, donc quand on a une application comme ça, il faut bien savoir que toutes ces pages ici, quand on utilise getPaths et getStaticProps, les pages ils vont être créées et ils vont devenir statiques et accessibles directement.
Alors pour mieux voir ça, donc ce que je vous propose de faire, c'est de stopper notre application ici et de lancer un npm run build pour voir un peu qu'est-ce qui va générer comme page. Et donc bien sûr, donc au niveau de l'anatomie de notre application, j'avais parlé du public, de style, de pages. Ça c'est nous qui l'avons créé, mais il y a aussi .next et c'est là où il va mettre les différents, donc le cache, etc. Donc on peut aller voir ici. Vous voyez qu'ici il y a des pages qui ont été créées automatiquement, 404.html. Voilà, c'est la page qui nous apparaît quand on demande un fichier qui n'existe pas, 530, il y a une erreur côté serveur. About, c'est la page qu'on a créée, etc. Et donc, vous voyez que toutes les pages ici, ils sont générées. Alors ici, ça c'est pour les pages. Alors pour le blog, vous voyez pour le blog, donc ici la page 1, la page 2, la page 3 et à chaque page le contenu JSON qui lui est associé. Vous voyez donc ici, alors si on parcourt ici, voilà, donc ici vous voyez il y a plein jusqu'au post 100. Donc il y a 100 articles. Et si maintenant je veux accéder à mon site, eh bien je vais écrire ici npm start et là je suis en mode production. Et je vais donc ici accéder à ma page et là j'accède directement à About. On voit très bien que ça devient vraiment très rapide. Alors voilà, retour, etc. Donc voilà un peu pour cette première partie. Maintenant, alors qu'est-ce qu'on devrait voir encore ici? Qu'est-ce qu'on devrait voir d'intéressant? Alors peut-être imaginez donc les concepts qu'on a vus au niveau de React. Je sais pas moi, par exemple, on va créer, je sais pas moi, un contexte. Imaginez que ici, donc, je sais pas moi, donc, imaginez que je veux ici dans ma barre de menu, je veux afficher un dashboard, mais je veux l'afficher uniquement aux personnes authentifiées et bien sûr peut-être ayant un rôle donné. Donc déjà, donc avant de faire ça, donc on peut ajouter ici par exemple un lien pour dire que l'utilisateur, s'il est authentifié, on va le saluer, donc bonjour, je sais pas moi, Toto. Et s'il n'est pas authentifié, donc on va lui mettre un bouton pour s'authentifier. Donc là, on est vraiment dans du React comme on a l'habitude de le faire. Alors maintenant, comment on va faire? Donc je vais revenir en mode développement. Donc j'arrête ici et je vais démarrer en mode développement. Alors je vais donc tout fermer ici, fermer les autres et fermer ça. Et on va commencer à ouvrir les choses en fonction du besoin. Alors imaginez donc ici, on veut, je sais pas moi, donc on veut qu'un utilisateur, donc on veut savoir si un utilisateur est connecté ou non, quelle que soit la page où nous sommes. Donc ça veut dire qu'on devrait avoir ici au niveau de la racine, par exemple ici, My Layout. Et au niveau de My Layout, on peut créer, je sais pas moi, donc un contexte, user context. Et ce user context, donc on va définir donc un utilisateur. Par défaut, il n'est pas authentifié. Et quand il sera authentifié, ben, on va savoir qu'il est authentifié ici. Mais ça va, puisque ça c'est le composant racine de notre application maintenant, ben, on va pouvoir le propager et le récupérer en utilisant le hook use context n'importe où. Et donc on peut mettre en place rapidement donc un concept par exemple d'authentification. Alors on va essayer de faire ça et on va voir un peu qu'est-ce que cela va faire. Donc ici le composant racine ici c'est my layout. Alors ici my layout, alors il est où? Component, my layout ici.
Voilà. Alors, on va créer d'abord, avant ça, donc il faudrait qu'on crée un contexte. Alors, je crée un contexte, donc ici, slash, je vais appeler, donc je vais mettre ça dans un dossier contexte. Alors, contexte, slash, je vais appeler ça user context.js. Alors, donc ici, CTRL A. Alors, je suis pas dans le bon endroit là, donc il faudrait que je sois à la racine. Et je lui ai dit de me créer ça. Il faudrait que j'enlève. Voilà. Donc ici, je crée un fichier user context. Ben, il faudrait que je crée un contexte. Donc ici, et ce contexte, ben, il faudrait que je puisse y accéder un peu partout. Donc je vais l'exporter. Et donc il s'agira d'une constante qu'on va appeler user context, user context qui sera égal à create context. Et souvenez-vous, donc ici create context, c'est une fonction React. Donc ici qu'on devrait, c'est une fonction React qu'il faudrait importer de React. Et donc ici, tout simplement, donc j'exporte user context. Et ce user context, eh bien, je peux l'utiliser n'importe où j'en ai besoin. Et bien sûr, donc, quand je vais l'utiliser, là, je vais l'utiliser dans le composant myLayout. Et dans myLayout ici, qui est le composant parent de tous, donc je vais ajouter ici c'est comme j'ai appelé ça, user context. Et donc là, on va utiliser provider, user context.provider. Voilà, avec un P majuscule. Et dans ce composant ici, je vais déplacer tout ça à l'intérieur. Et ici, ben, il faudrait qu'on envoie ici value. Et là, la valeur qu'on devrait envoyer, ça devrait être, donc ici, on devrait envoyer par exemple user, set user. Et bien sûr, donc ici, user et set user, on va les définir ici, const, et on va les mettre dans l'état de ce layout, de ce composant. Donc ici, je crée un état, useState, donc ici, user, set user, égale useState. Et donc, initialement, donc je vais mettre ici nul. Et donc, alors, je dois importer useState. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici? Donc, j'ai créé un state, un état, user, variable user. Pour la mettre à jour, c'est la fonction setUser pour modifier. Et donc, je crée un contexte, un context provider pour le composant enfant ici, qui est bien sûr ici notre layout. Et tout ce qui est à l'intérieur de notre layout, ils vont pouvoir accéder à cet utilisateur. Et donc à ce couple de variables, si vous voulez. Donc ici, la variable user, ça va être l'utilisateur. Et ça va être une fonction qui va nous permettre de le modifier si on veut. Bien sûr, donc ici, pour modifier à la racine ici, ça va se répercuter sur tous les composants enfants. Alors ici, donc, voilà, donc le fait de faire ça, maintenant, si je reviens à notre barre de navigation qui est ici à l'intérieur. Notre barre de navigation ici, on voudrait ajouter ici, après blog ici, on va copier, on va mettre ici un lien, mais ce lien, donc on ne va pas l'afficher que si, par exemple, alors, ce lien, si user, alors s'il n'y a pas d'utilisateur, donc je fais ça sur une autre user, et je fais ici un et je fais sur composant. Et ce composant, je vais appeler ça donc ici user slash hot. Et donc ici, on va envoyer l'utilisateur à une page qui doit se trouver dans le dossier user. Et ça doit être la page ici hot.js. Et là, l'utilisateur, il doit trouver un formulaire pour s'authentifier. Et donc ici, bien sûr, donc ici, le lien c'est, on va écrire ici, authentifier quoi, connectez-vous, voilà.
Alors pour le moment, bien sûr, la page n'existe pas. Alors, est-ce qu'on a bien démarré les choses? Est-ce que notre... Alors ici, bien sûr, il doit y avoir certainement des choses qui... Alors, is not a function or it's not a value, is not... Alors, c'est quoi ce truc? Et c'est où? Donc ici, function, voilà. Alors, use state. C'est ici, de use state, de nu. Est-ce qu'on importe use state? My layout. Use state. Ok, donc c'est pas ici, hein. Alors, c'est pas ici. Donc, je enlève ça. Donc, use state, c'est import use state de from React. Voilà. Alors, voilà. User is not defined. User is not defined. Alors pour lui, bien sûr, user n'est pas défini. Alors pourquoi il n'est pas défini? Donc ici, on a utilisé ça dans ici. Et bien sûr, donc là, il faudrait qu'on récupère le contexte. Là, nous sommes, donc on le voit très bien, nous sommes dans un composant en fond du contexte ici, user. Et bien, dans ce composant, et bien, on peut récupérer cet utilisateur. Chaque fois que vous voulez le récupérer, const, et donc j'ai besoin de ici uniquement de user pour le moment, égal, et je vais mettre ici use context, et dans use context, je vais lui dire quel contexte, c'est user context. Alors, j'utilise use context, ça c'est le hook qui provient de React, et user context, c'est ce que j'avais défini moi que dans contexte ici, user context. Et bien sûr, dans contexte ici, on peut créer, donc ici c'est un peu des sortes de variables globales que vous pouvez définir qui seront accessibles à toutes vos pages. Donc ici, alors, il ne m'affiche rien du tout, about perform, donc ça c'est bon. Donc là, il me dit connectez-vous. Bien sûr, si je clique ici, vous comprenez très bien qu'on va aller à la page 404. Logique, parce que la page ici que j'ai définie, que j'avais définie, devrait s'appeler user/hot et doit être dans la racine, ici. Donc le dossier c'est user/hot.js. Et donc ici ffc, et c'est ici, on va appeler ça les hot. Et donc le fichier ici, il devrait comporter ici un formulaire. Et donc allez, mettons directement un formulaire. Donc ici form. Et donc pas d'action. Et l'utilisateur, donc ici, s'il doit s'authentifier, eh bien, donc on va lui présenter un input. Et on verra pour le moment. Et après, donc on va mettre ici un bouton pour envoyer. Donc ici, on va l'inviter à entrer. Donc juste le fait de faire ça, probablement qu'il devrait, alors, voilà, donc pas de problème, il s'agit d'une page, hein. Il s'agit d'une page et donc il devrait m'afficher logiquement cette page. Alors il n'affiche pas, c'est user/hot, c'est bon. Alors, c'est ici, alors là je vois ici n'importe quoi, hot, donc hot.js. Voilà, donc vous voyez le formulaire. Alors je vais faire un peu de CSS pour notre formulaire. Donc je vais lui donner ici une classe et alors classe name égale, donc, il va être très spécifique. La classe ça va s'appeler form et donc ici point form. Alors ici je vais m'intéresser à tous les éléments qu'il y a dedans. Et donc ici je reste très simple après, donc on va utiliser des bibliothèques, on va pas créer des formulaires comme ça. Donc je vais mettre juste pour tous les composants un padding de 0.7 rem et puis une margin. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Margin 2.1 rem. Juste pour qu'on voit un peu le formulaire. Ah, c'est quoi ce truc? Pourquoi? Merci. Alors nous y sommes, donc voici mon formulaire, je tape blabla, je fais entrer. Alors là encore, on va être un peu dans du React pur et simple. Et donc ici, c'est où? Donc hot, c'est ici. L'utilisateur, il va utiliser ce formulaire.
Et quand ce formulaire sera, donc quand il va appuyer sur le bouton envoyer, donc il va y avoir l'événement on submit qui va s'exécuter. Alors je vais l'appeler ici, je vais appeler la méthode qu'on va appeler ici on submit. Et cette méthode, cette fonction, je vais la définir ici on submit égale, et donc il va récupérer, donc une fonction qui va récupérer un événement. Et là je fais console.log cet événement E. Si je reviens ici, alors qu'est-ce que c'est que ça? On submit. Voilà. Donc ici, quand je fais clac-clac, je fais envoyer, donc on devrait voir l'événement, mais bien sûr, la page se rafraîchit. Alors, première des choses à faire, donc ici, e.prevent default. Alors, prevent default. Et donc là, notre page ne sera plus rafraîchie quand je clique sur le bouton. Et là, je peux voir, peut-être reposer mon événement. Et si je veux, bon, alors quand j'envoie ici, je fais quoi? Eh bien, je veux que l'utilisateur, c'est l'utilisateur ici, Toto. Et on va vouloir écrire ici, bonjour Toto. Mais en même temps, il va falloir qu'on modifie la variable de contexte qu'on avait définie tout à l'heure ici, dans le contexte ici, user, en utilisant cet user. Alors, je vous rappelle, je suis ici. Ici, je n'ai pas encore d'utilisateur, mais il faudrait que j'accède à cet utilisateur. Mais donc ici, pour récupérer l'utilisateur, enfin la valeur qui a été saisie ici, eh bien on va surveiller ici, on change, on va surveiller les changements qui vont se faire dans ce input. Et donc ici, on va appeler ça handle change. Alors j'utilise un peu les conventions qu'on a l'habitude de faire, handle change. Et donc là, ma fonction ici, const handle change égale function. Et ici, cette fonction, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, il va récupérer aussi l'événement. Et qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je dois créer une variable d'état. Et donc ici, const, je vais appeler cette variable d'état. Ici, je vais l'appeler username, name, virgule, set username égale use state. Et initialement, donc, on va mettre nul, hein, il n'y a pas d'utilisateur, pas nul, donc ici, on met une chaîne vide, parce qu'il s'agit le contenu de ce champ. Et alors, quand l'utilisateur, donc ici, modifie ce input, eh bien, il faudrait que je modifie le contenu ici. Et donc, j'ai plus besoin de faire le console.log ici, mais je vais faire ici set username. Et je vais donner la nouvelle valeur, c'est e.target. Et donc ici, .target, ça va me mener vers ça. Et donc moi, je veux ce qui est écrit dedans, c'est .value. Et alors, donc ça va modifier la valeur de username. Alors maintenant, c'est pas ici, là, c'est ici. C'est ici qu'il faut faire quand il y a le changement. Voilà. Alors, useState n'est pas importé. Ben, il faut l'importer. Voilà. Alors, il faut importer directement de React. Hein. Et donc là, ça devrait fonctionner. Mais bien sûr, donc ici, pour le moment, on ne va rien voir. Et quand l'utilisateur clique ici, qu'est-ce qu'on devrait faire? Eh bien, c'est à ce moment-là, quand l'utilisateur envoie le formulaire en cliquant sur le bouton ici, en cliquant sur le bouton envoyer, eh bien là, il faudrait qu'on modifie l'utilisateur. Alors, pour modifier l'utilisateur, eh bien, il faudrait qu'on l'importe. Alors, je dois importer set user égale use context. Quel contexte? C'est le contexte user context qu'on a défini tout à l'heure. Il ne faut pas oublier. Donc, moi, je ne sais pas pourquoi l'intelligence ici m'ajoute toujours ça. Donc, use context, c'est importé de React. Et donc, j'aurais pu le faire ici. Use context. Et j'enlève ça. Alors, donc ici, j'ai set user. Eh bien, je peux l'utiliser ici. Et je fais ici set user de username. Alors, bien sûr, donc ici, on peut faire quand même un truc. If username. Hein, username. Hein, comme ça, si l'utilisateur, c'est une sorte de validation. Si l'utilisateur fait ça, ben, on ne fait rien.
Mais s'il fait juste un T ici, là on va mettre l'utilisateur et vous voyez que ça a disparu ici, se connecter, ça veut dire que réellement nous sommes connectés. Réellement, donc ici nous sommes connectés. Alors qu'est-ce qu'on devra faire donc là, quand on s'authentifie? Quand on s'authentifie. Alors ici, je reviens vers mon, c'était ma navbar ici. J'affiche ce lien uniquement s'il n'y a pas de user. Et quand le user est là, eh bien on n'affiche plus le lien. Maintenant, bien sûr, si l'utilisateur existe, ben, il faudrait que je fasse ici quelque chose d'autre. Ben, il faudrait qu'on accueille cet utilisateur. If user, si user existe, peut-être qu'on va mettre un lien pour se désauthentifier. Alors, je vais tout simplement mettre un bouton, et donc on va revenir un peu. Alors, CTRL Z, un bouton HTML, bouton, et dans ce bouton, donc ici, bonjour, bonjour, donc ici, user, et donc on va mettre ici point déconnecté, connectez-vous. Hein, si vous voulez vous déconnecter, il s'agit d'un bouton. Bien pour le moment, donc il ne va pas nous faire déconnecter, mais on a le bouton, on peut cliquer dessus. Donc si je veux me déconnecter quand je clique sur le bouton, ben, qu'est-ce que je dois faire? Bien tout simplement, ben, je dois enlever l'utilisateur ici. Donc alors si je mets ici ben, vous voyez ici hein. Alors je vais juste ici pour ce user ici, je vais mettre ici un strong, si je veux bien, strong, hop, et je prends ça, ce user, CTRL X, je le mets là, juste pour qu'on le voit en gras. Donc ici, allez, donc on va mettre ici Momo, voilà, Momo, et donc je clique, je veux me désauthentifier. Alors on est toujours dans React, donc ici, un bouton, donc ici on a l'événement on click. Quand l'utilisateur clique, qu'est-ce qu'on va faire? Donc alors je vais appeler une méthode que j'ai appelée quitter, hein, quitter, et donc cette méthode ici, ben, il faut la définir dans notre composant ici. Alors dans notre composant, donc ici const quitter égale function. Je peux à la limite, donc si j'ai besoin de l'événement, j'en aurai pas besoin. Je sais ce que je dois faire, je dois quitter. Et tout simplement, pour quitter, c'est tout simplement mettre user à nul. Tout simplement. Alors pour mettre user à nul, ben, il faudrait que je récupère aussi set user ici. Et donc ici, je fais tout simplement set user de nul. Si je reviens ici, si je fais ici quitter, bien là, alors je quitte. Vous voyez, donc je dois me reconnecter. Alors, ce que je n'ai pas fait, quand l'utilisateur s'authentifie, ben, on fait ici, quand on fait set username, logiquement, il faudrait qu'on fasse quelque chose ici, qu'on redirige l'utilisateur peut-être vers la page d'accueil. Il est authentifié, donc qu'on le redirige. C'est juste un exemple, mais en général, donc on devrait peut-être le rediriger vers ce qu'on fera après, vers un dashboard. Et ce dashboard, on ne l'affichera que si l'utilisateur est authentifié. Et logiquement, s'il a un rôle donné. Donc ici, quand l'utilisateur se connecte, c'est-à-dire, donc ici, quand il fait connectez-vous, il envoie blabla, il fait entrer. Le moment où il envoie ici, ben, on n'a plus besoin de ce formulaire, il faut qu'on affiche par exemple la page home. Et bien là, on doit utiliser le routeur. Et là encore, super, avec Next, eh bien on a donc ici un routeur qu'on peut tout simplement invoquer en utilisant ici router égale use router. C'est un hook router. Et donc ici use router qu'on devrait importer de router next router. Et donc ce routeur ici, qu'est-ce qu'il me permet? Eh bien tout simplement, donc il a des méthodes, hein, donc si vous voulez, donc ici console.log router, pour qu'on voit un peu de quoi il a l'air ce routeur. Donc ici, alors je me déconnecte, je me connecte, donc ici je fais toto, je fais envoyer, et logiquement, donc on devrait voir ici en bas, s'il veut bien,
on devrait voir le routeur. Donc ici, il me dit undefined. Alors, pourquoi il me dit undefined? Console.log router, router, use router. Ok, donc alors je sais plus, probablement c'est directement routeur, donc c'est pas quelque chose que je vais capturer de use router, mais c'est la variable router que je définis. Donc je me délog, je me relog en tant que Toto envoyé, et voici mon routeur. Donc vous voyez ici pathname, user, nanana, donc je peux avoir toutes les informations sur le routeur, mais en plus de ça, eh bien j'ai des méthodes ici, prefetch, push, query, reload, etc. Route, etc. Donc ici, je vais utiliser push. Alors la méthode push, donc ici, quand l'utilisateur s'authentifie, c'est bien. Et puis aussi, donc on va dire ici routeur, point push. Alors je fais un peu les choses de manière simple, point push slash. Et là, je vais le rediriger vers slash. Donc si je me désauthentifie, je me re-authentifie. Bien sûr, il faudrait que j'envoie ici Toto. Je vais envoyer, voilà. Vous voyez que je suis dans Home Page. Et là, je suis donc ici dans le... voilà, donc on sait ici que je suis Toto et que je suis connecté, etc. Donc voilà, alors ici, imaginez encore, donc si on continue dans cette envolée, donc ici, on veut afficher ici un dashboard. Et donc ici, un dashboard qui va s'afficher comme ça, et donc auquel on va pouvoir accéder en écrivant dashboard. Alors dashboard, est-ce que c'est bien ça? Ouais. Et là, j'affiche dashboard. Board. Alors, si je reviens ici, ben on voit ici dashboard. Bon, on voit dashboard, mais maintenant pour moi, je veux qu'on ne puisse accéder à dashboard que si on est authentifié. Ah, vous voyez ici qu'il est en train de refaire les requêtes, donc il faudrait qu'on résout ce problème. Donc déjà, donc, je veux qu'on accède à dashboard que si on est authentifié. Bien sûr, dashboard, ça doit être une page qui devrait se trouver quelque part. Donc on va la créer, dashboard.js, et c'est un FFC. Et donc on va appeler dashboard. Et ici, donc tout simplement, on va mettre ici dashboard. À vous de voir qu'est-ce que vous voulez mettre dans ce dashboard. Voilà. Logiquement, donc si je suis dans le dashboard, il faudrait que je vois dashboard. Alors, il manque un A ici. Voilà. Donc voilà, ici, donc je suis dans le dashboard. Mais là, je ne suis pas connecté. Quand je ne suis pas connecté, il ne faut pas que je vois le dashboard. Donc ici, c'est juste une question de, donc ici, le lien. Pour le lien, pour le masquer, ben, on va faire exactement comme on a fait ici. Donc si l'utilisateur existe, alors. S'il n'existe pas, alors. Donc ici, si l'utilisateur n'est pas authentifié, donc ici, je n'affiche pas le dashboard. S'il est authentifié, bien j'affiche le dashboard. S'il est authentifié, alors qu'est-ce que je fais là? Donc si utilisateur, si j'ai pas d'utilisateur, qu'est-ce que je fais là? S'il n'y a pas d'utilisateur, alors si l'utilisateur existe, j'affiche le dashboard tout simplement. Donc, sinon je ne l'affiche pas. Donc là je le vois pas. Je vais me connecter en tant que Toto. Voilà, je vois le dashboard. Mais bien sûr, quelqu'un d'intelligent, il va faire ça, dashboard, et il va accéder. Alors, dashboard, il manque un A. Et là, il va accéder à mon dashboard. Donc ici, l'accès à mon dashboard ne doit se faire que si l'utilisateur est authentifié. Et bien sûr, si l'utilisateur est authentifié, mais en plus, il faudrait qu'il soit, enfin qu'il ait un rôle particulier. Donc ici la même chose. Donc ici il faudrait faire des tests à ce niveau.
Et donc ici, je fais encore donc ici user avec les conditions, hein, les conditions qu'on veut. Et là, j'affiche l'utilisateur. Sinon, si l'utilisateur, donc s'il n'y a pas d'utilisateur, eh bien, on va lui afficher. Vous devez d'abord vous authentifier. Hein, vous devez d'abord vous authentifier. Ouais, donc alors, il y a un problème. Notre, bien sûr, user, il n'est pas reconnu. Comment on va faire le user? Donc, c'est clair. Donc, ici, const user. Alors, je récupère mon user. D'où, eh bien, je vais récupérer en utilisant le hook use context. Use context. Quel contexte? C'est user context. Il faudrait que j'importe use context. Et il s'agit d'un composant React, tout simplement. Et à partir de maintenant, bah, vous devez vous authentifier. Là, je vais m'authentifier en tant que Fifi. Et là, je suis entré. Là, je peux voir mon dashboard. Si je suis désauthentifié, là, vous voyez que le lien, c'est dashboard. Mais donc, je n'accède pas. Ma navigation, elle fonctionne toujours. Alors, à la limite, donc ici encore, donc pour mes liens ici, qu'on voit ici, donc je ne sais pas où je suis. Donc, en regardant dans ma barre de navigation, si on veut que le lien actif soit mis en gras, par exemple, eh bien, il faudrait qu'on détecte quel est le lien actif. Et donc, alors, pour détecter le lien actif, souvenez-vous tout à l'heure que si je reviens ici vers Navbar, eh bien, je peux accéder à mon routeur. Le routeur, comme on a fait tout à l'heure, donc c'était const router égale use router. Et donc, tout simplement, router qu'il faudrait importer, il ne veut pas s'importer, donc c'est import. Alors, c'est donc ici use, je pense use router. Donc, je pense que c'est pas une exportation par défaut, from next / router. Voilà, donc ici j'ai mon routeur. Et bien, donc ici, comment faire pour que le lien qui est actif apparaît, par exemple, je sais pas moi, est une classe particulière. Le lien actif est une classe particulière. Donc ici, ce qu'on va faire, donc ici, à chaque fois qu'on va cliquer sur un lien, eh bien, on va tout simplement afficher le routeur. Hein. Donc ici, je peux utiliser ici onClick. Et donc ici, vous savez, donc ici que les événements, alors je sais pas, donc alors il y a Prevent Default, mais je sais pas ce que le link ici, est-ce qu'il fait ici Stop Propagation. Donc on va essayer. Donc ici, je vais donc mettre ici Handle Click. C'est une manière de faire. Donc j'essaye de faire les choses comme quelqu'un qui essaye les choses sans trop voir comment les autres ont fait. Donc ici, const, ma fonction égale, je récupère mon événement et je vais faire ça. Et je fais ici juste console.log et je vais loguer, donc ici blabla. Enfin, je vais loguer tout simplement l'événement. Donc l'événement, voilà. Donc ici, si j'efface tout ça, à chaque fois que, alors, passe, alors, je suis dans la console, non, je suis pas dans la console, je suis pas dans la console, j'efface tout ça, et donc, alors, about, voilà, alors, synthetic event, tac, 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 voilà, donc je clique, alors, j'efface encore, je clique sur home, donc je dois avoir un synthetic event. Donc, alors ici, donc voilà, l'événement se produit, et donc je peux récupérer l'événement, mais alors, CTRL Z, au lieu de faire ça, je vais loguer le routeur chaque fois. Et donc, ici, qu'est-ce qu'on voit dans le routeur ici? Alors, path name, c'est, ah, c'est pas bien ça, là. C'est slash, alors je sais pas, donc je fais ça. Alors c'est about. Ok, donc il me donne la version précédente là. Là c'est slash. Là il va me donner about blog. Donc il m'a donné la version précédente. Alors comment on va faire?
comment on va faire pour ça? Donc, quand je clique, j'obtiens à partir du routeur alors moi je suis perplexe. Alors je vais essayer un truc là. Donc je vais faire ici un set timeout, même si logiquement donc c'est un ici on est en train de faire un effet comment dire un effet de bord. Donc je fais console.logRouter, point virgule, virgule pardon, et je lui dis de faire ça 0 secondes, c'est-à-dire sur le champ. Mais là, on va faire un tour dans la boucle donc dans l'event loop et on va passer à travers donc notre fonction ici, l'appel de notre fonction va être mis en fin de la file d'attente. Et de ce fait, probablement que ça va changer. Alors ici, là je suis dans bloc, non ça n'a rien changé. Et je suis dans slash. Non, je sais pas, donc de mémoire je sais que j'avais résolu ce problème. Et alors, comment on va faire? Ben donc on peut tout simplement faire ici, ajouter une classe ici. Hein? Donc je ne vais pas utiliser le routeur. J'annule ce que j'ai fait ici. Routeur, j'ai plus besoin. Et puis le handle click ici, j'ai plus besoin. J'enlève tout ça. Et donc j'enlève mon clic de la navbar ici, de la nav. Et c'est tout. Et même le routeur que je viens d'importer, je n'ai plus besoin. Et alors là, tout simplement, donc on va ajouter ici une classe name. Ah, classe name. Et il veut pas. Alors, classe name égale et donc on va faire ça de manière conditionnelle. Ici je sais que ici ok, donc alors là je dois avoir besoin du routeur. Donc probablement que je dois avoir besoin du routeur, donc je le refais ici, const router égale use router par rupture use router. Ah, ici donc notre test ici c'est si router.pathname est égal à slash. Alors je vais avoir la classe ici, la classe que je vais appeler ici active. Sinon, je veux rien. Et si je copie ça, CTRL C, et je fais pareil ici. Alors, puisque j'utilise ici, alors ça, je vais l'ajouter directement au lien A. Ici. Hop. Et là, ça c'est about. Et là, je suis sûr qu'il y a mieux que ça, hein, mais c'est un premier jet, comprendre un peu et donc tester aussi donc différentes manières de faire les choses. Après, bien sûr, donc certainement il faut optimiser tout ça. Donc alors dashboard, là, je fais la même chose, donc s'il est affiché, donc ici c'est dashboard. Et le dernier, donc ici j'ai plus, si j'en ai un ici, connectez-vous aussi, donc il devrait, bon, donc, donc quand je clique dessus, il ne s'affiche plus, ouais, il ne s'affiche plus, logiquement, donc mais j'ajoute quand même, donc ici c'est le lien, qu'est-ce que j'écris ici, c'est user/hot, hein, donc le path name c'est ça. Alors, est-ce que j'ai importé le routeur? Non, il faut l'importer. Il ne veut pas. Donc import use router from
next router. Alors, use router from next router. Use router. Alors, pourquoi? C'est pas use router, c'est use router. Voilà. Alors, tac, ça marche. Bien sûr, ça marche ici pour le moment. Donc, alors, ce qu'il faudrait voir, c'est inspecter est-ce qu'on a la classe active. Est-ce qu'on a la classe active pour l'élément actif. C'est ça le truc. Alors, tac. Classe. Alors, je suis où? Je suis sur blog. Et donc, le lien, c'est ça. Et classe, il n'y a pas de classe. Contact. Si. Voilà, contact actif. About. Voilà, about actif. Donc, c'est bon. C'est parfait. Il suffit de venir ici et là, et donc on va, alors ici on est vraiment très donc nav.active, donc je suis dans nav, et donc le lien ayant la classe active, donc on va mettre juste un font weight, j'ai acheté deux points, on va mettre ici bold, juste bold, vous voyez about il est bold, contact il est bold. Et ça, on peut changer aussi les couleurs si on veut. Connectez-vous, ben oui, donc je ne suis pas encore connecté. Toto, je me connecte, je suis connecté. Et bien, je suis redirigé vers Home. Et donc, vous voyez que Home, il est bien affiché. Donc voilà, alors maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait donc voir après? Peut-être qu'il faudrait, donc ici, on est en train d'utiliser des composants vraiment bidons. Enfin, il faut utiliser des composants ici. Et donc, ce que je suggère, c'est de reprendre le code qu'on vient de faire ici. Et puis, par exemple, d'utiliser la bibliothèque, je sais pas moi, le framework Ant Design pour implémenter, utiliser directement les composants qui sont fournis dans Ant Design. Et on n'aura pas à réinventer la roue. Par exemple, une barre de navigation. Même des layouts complètement bien définis, donc on peut les prendre et les utiliser exactement comme on vient de faire ici. Ce que je ne vais pas faire maintenant, donc je vais essayer de le faire plus tard. Donc voilà, donc je vous remercie. Et donc si vous aimez donc cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos camarades et à la liker. Merci beaucoup, à bientôt.